dois-je vous rappeler le scandale des licences GSM, dont nous savons aujourd'hui que les conditions dans lesquelles les licences ont été accordées font perdre au Trésor public chaque année 84 milliards de nos francs. Dois-je rappeler le scandale de la Sonapra, où le ministre des Travaux publics, alors directeur général de cette unité, a détourné des centaines de millions, ainsi que l'attestent les rapports des commissaires aux comptes. Cela fait 2 ans que j'en fais état. Personne n'a encore levé le plus petit doigt pour m'apporter la contradiction. Dois-je rappeler plus près de vous encore le scandale de la SENSAD, avec les surfacturations, CIC, salle des conférences et les exonérations accordées à tour de bras aux amis? Dois-je vous parler du scandale du patrimoine immobilier de l'État? Cela viendra bientôt, car comme vous le savez, l'État est propriétaire de vastes domaines sur le front de mer de Cotonou. Et cela coûte cher. Le mètre carré, ici, le mètre carré coûte plus d'1 million de francs. Le mètre carré. Et ces domaines-là ont été morcelés, vendus à des ministres, à des amis, pour des sommes dérisoires. Ce qui coûte 100 millions a été acheté à 10 millions, à 5 millions, alors que le petit travailleur béninois qui achète sa parcelle de terrain dans les marécages à Cotonou doit débourser au moins 5 ou 10 millions pour avoir son coin de marécage. Dois-je parler du scandale des machines agricoles surfacturées de plus de 5 milliards? Si je devais continuer, la liste serait longue et je n'en finirai pas. Nous avons élu le président de la République pour que ça change. Il nous avait dit, ça va changer, ça peut changer, ça doit changer. Et en fait de changement, nous constatons que notre gouvernement est devenu la caverne d'Ali Baba. Alors, chers amis, puisque le mal est fait, puisque des victimes existent, puisque des préjudices ont été causés aux Béninoises et aux Béninois, il faut les rembourser. Est-ce qu'on peut laisser cela comme ça? Il faut les rembourser. Des pères de famille, des petits travailleurs, des paysans, des étudiants même, qui ont mis qui 500 000, qui 1 million, qui 1 million 500 000, se trouvent aujourd'hui spoliés. Il faut les rembourser. Alors, qui doit les rembourser? Je crois que la justice et l'équité veulent que les premiers qui soient astreints à rembourser soient ceux qui ont protégé ICC, qui ont couvert ses activités, qui ont profité de ses largesses. Et par conséquent, oui, l'Union fait la nation dit que c'est le docteur Yaïbouni en personne qui doit commencer à rembourser de ses deniers, de sa poche, les pauvres épargnants. Nous disons ensuite que doivent rembourser les ministres concernés, car c'était à eux d'empêcher ICC de travailler, d'empêcher ICC de fonctionner comme elle l'a fait. Ils ne l'ont pas fait. Il faut qu'ils payent. Ils en ont les moyens. Ceux qui ont bénéficié de largesse d'ICC doivent payer. Et il s'agit évidemment aussi des dirigeants de la société elle-même. Chers amis, si on ne commence pas par là, il n'y a pas de justice. Si on ne commence pas par là, il n'y a pas d'exemplarité. Et bientôt, d'autres ICC vont sortir dans notre champ d'actualité. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous avons élu le chef de l'État pour qu'il protège le peuple,
pour qu'il travaille dans l'intérêt du peuple et non pas pour qu'il protège les escrocs. Ce faisant, il a violé son serment, il a violé la Constitution, il a trahi la confiance placée en lui par le peuple et il doit être poursuivi devant la haute cour de justice, lui et ses complices. Telle est notre position. Alors, comme vous le savez, on ne peut plus gouverner nos pays, même républiques bananières, comme on les gouvernait il y a 50 ans. C'est le cinquantenaire bientôt. Mais on ne peut plus gouverner le Bénin comme on l'a gouverné il y a 50 ans. Aujourd'hui, chacun doit répondre de ce qu'il fait. Et c'est parce que le gouvernement sait que la sanction est inéluctable, qu'elle tombera tôt ou tard, que le gouvernement est en train de s'agiter pour retarder l'échéance, pour étouffer la vérité. Vous savez, la vérité, c'est comme la fumée, vous mettez le panier dessus, ça sort de tous côtés. Ce dossier est déjà au niveau de la presse internationale. Qu'est-ce qu'on veut cacher encore? Et c'est parce qu'ils espèrent cacher la vérité, retarder l'échéance, qu'ils ont commencé par bâillonner les libertés publiques. Ils ont interdit à la presse d'en parler, sous peine de menace. Comme je vous l'ai dit, le dossier est déjà connu. Ils interdisent aux victimes de s'organiser pour défendre leurs intérêts. Ils sont obligés, pour se défendre, de rentrer dans les structures préparées par l'État. Et le gouvernement organise des marches bidons pour camoufler le crime économique. Comment les victimes d'une escroquerie peuvent-elles se mettre à marcher pour soutenir le principal responsable de l'escroquerie dont ils ont été victimes? Le gouvernement fait des arrestations folkloriques. Vous avez appris, on a arrêté Zizindokwe, on a arrêté le procureur général, on a arrêté je ne sais plus qui. Mais pourquoi? On n'a pas commencé par arrêter les vrais responsables et on prend, comme d'habitude, des lampistes. Et vous allez entendre, dans quelques jours, Zizindokwe va être relâché. Dans quelques jours, le procureur général Amoussou va être relâché. Chers amis, donc c'est pour nous distraire qu'on est en train de les arrêter. Nous savons que Lawani a ouvert un cabinet de consultants et qu'il pratique tranquillement au Bénin, malgré les forfaits que le chef de l'État lui-même lui a reprochés. Voilà le régime du changement. Ils font des perquisitions pour que le bon peuple croit qu'ils sont à la recherche des éléments constitutifs du délit. Non, les perquisitions qu'ils font pour nous autres n'ont pour but que de détruire les preuves de leurs crimes avant que la justice ne s'en empare. Et enfin, ils interdisent aux forces publiques de nous prononcer sous peine d'être sanctionnés. Mes chers amis, l'Union fait la nation leur dit tout de suite, ils ont échoué. Vive la démocratie et vive le Bénin, nous poursuivrons notre action. Merci.